palais présidentiel ce matin. Ils sont 3 nouveaux ambassadeurs accrédités au Tchad à présenter au chef de l'État Idriss Déby Itno leur lettre de créance. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef de la diplomatie tchadienne. Noël, les tout petits sont honorés par la première dame Minga Déby Itno. Au centre Yali, elle a remis de nombreux cadeaux aux enfants tout en leur prodiguant des conseils. L'école arabe d'Amsiego d'Abéché souffle sur sa 75e bougie. Une cérémonie dans ce sens s'est déroulée hier à N'Djamena, au Centre national de recherche. Les anciens élèves de cette école ont tenu à donner un cachet particulier à cet événement. Bonsoir, joyeux Noël à tous et bienvenue dans cette édition. 3 nouveaux ambassadeurs accrédités au Tchad avec résidence à N'Djamena ont présenté ce matin leur lettre de créance au chef de l'État, Idriss Déby Itno. La cérémonie de présentation s'est déroulée au palais présidentiel en présence du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora, Chérif Mohamed Zein, et quelques collaborateurs du chef de l'État. Nassour Diti. L'agenda du président de la République en cette journée du mardi 24 décembre 2019 prévoit une cérémonie de présentation des lettres de créance des 3 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités au Tchad et une cérémonie de décoration d'un ambassadeur arrivé en fin de mission. Toutes les commodités protocolaires en la matière sont réunies. Le premier à franchir les marches du palais présidentiel pour remettre ses lettres de créance, l'accréditant auprès du président de la République Idriss Déby Itno et le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne au Tchad, Dr Jacob Hamselberg. 28 ans de carrière diplomatique, notamment en Bolivie, Slovénie, Cuba et Mexique. Dr Jacob Hamselberg pose pour la première fois ses valises au Tchad en qualité d'ambassadeur. Le diplomate allemand affirme que sa mission au Tchad sera de consolider l'axe Berlin-N'Djamena qui, du reste, est bien dégagé. Il y a beaucoup de sujets qu'on vient d'aborder avec Monsieur le Président, de la sécurité au développement, à l'aide humanitaire. Donc, il y a une discussion qui continue et qui nous rapproche chaque fois de plus. Les relations diplomatiques entre le Tchad et le Nigeria remontent au soleil des indépendances africaines. Pour maintenir au summum cette coopération bilatérale, Abuja a envoyé à N'Djamena un diplomate chevronné. Zana Umaru Bukar Kollo, c'est son nom. Ancien directeur de protocole à la présidence de la République fédérale du Nigeria et à l'ambassade du Nigeria à Washington, il est le 2e diplomate à présenter ses lettres de créance, l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale du Nigeria auprès de la République du Tchad. 32 ans d'exercice diplomatique, Zana Umaru Bukar Kollo déclare qu'il œuvrera sans relâche pour densifier la coopération séculaire entre les 2 peuples frères et amis liés par l'histoire, la géographie et le sang. Titulaire d'un master en communication, Amir Adil Azim Al-Saïd Roufaï est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte. Il traîne derrière lui 23 ans de carrière diplomatique. Il a servi les intérêts de son pays en Érythrée, au Japon et en Turquie. Le Tchad est son premier poste d'ambassadeur. Engagé sur la voie de son développement socio-économique, le Tchad pourra compter sur le soutien de l'Égypte pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés dans le domaine des bâtiments et travaux publics, de l'enseignement et la santé, où des entreprises, volontaires et coopérants égyptiens accomplissent leur mission avec brio. Amir Adil Azim Saïd Roufaï confie qu'il œuvrera sans relâche pour densifier cette coopération agissante entre le pays des pharaons et celui de Toumaï. Tous les 3 diplomates ayant présenté leur lettre de créance au chef de l'État Idriss Déby Itno résident à N'Djamena.
Juste après la cérémonie de présentation des lettres de créance, le président de la République a élevé l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Soudan au Tchad, Abdelaziz Hassan Saleh, au grade d'officier de l'ordre national du Tchad. Le diplomate soudanais est arrivé en fin de mission au Tchad. Retrouvons une fois de plus Nassour Nouditi. 4 ans et 4 mois, c'est le temps qu'aura mis Abdelaziz Hassan Saleh en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Soudan au Tchad, pour avoir contribué à tonifier les relations bilatérales qui unissent le Tchad au Soudan. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a tenu à l'élever au grade d'officier de l'ordre national du Tchad. Durant son service dans notre pays, le diplomate soudanais a été un acteur de premier plan dans la densification de la coopération tchado-soudanaise. Ému par cette distinction, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Soudan au Tchad, arrivé en fin de mission, s'est félicité des bonnes relations de coopération qui existent entre les deux pays amis et les deux peuples frères. Abdelaziz Hassan Saleh déclare garder du Tchad que de bons souvenirs et promet être son ambassadeur partout où il sera appelé à servir. Pour l'instant, il est rappelé au ministère soudanais des Affaires étrangères. Le président de la République, Idriss Déby Itno, lui a souhaité un bon vent. Un déjeuner a été offert par le ministère des Affaires étrangères en l'honneur des ambassadeurs turcs et soudanais arrivés en fin de mission au Tchad. C'était en présence de la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Ashta Saleh Daman. Mohamed Suleiman. L'ambassadeur de la Turquie au Tchad, Erdal Sabri Ergen, et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Soudan au Tchad, Abdelaziz Hassan Saleh, sont arrivés au terme de leur mission. À cette occasion, le ministère des Affaires étrangères a organisé un déjeuner en leur honneur. La secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Ashta Saleh Daman, quelques députés et leurs collègues diplomates accrédités au Tchad étaient présents à cette cérémonie. Les diplomates turcs apprécient le soutien des plus hautes autorités du pays durant son séjour au Tchad. Accrédités au Tchad pour leur soutien sans faille, leur disponibilité sans cesse, qui ont contribué largement à la réussite de ma mission au Tchad. Dans le même ordre d'idées, les diplomates soudanais saluent l'excellente relation bilatérale qui existe entre le Tchad et son pays. Je voudrais adresser sincèrement mes remerciements et mes gratitudes au président de la République, Idriss Déby Itno, pour son soutien sans faille pour la consolidation des relations entre le Tchad et mon pays. Pour la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, à l'intégration africaine, à la coopération internationale et à la diaspora, ces deux diplomates ont accompli leur mission avec succès. Tout au long du séjour de chacun de vous au Tchad, vous avez représenté hautement vos pays respectifs avec honneur, dignité, responsabilité. Et vous avez fait montre d'un engagement constant, d'une grande disponibilité sans faille et d'un dévouement exceptionnel dans l'accomplissement de vos nobles et exaltantes missions. Pour rappel, Erdal Sabri Ergen a achevé un mandat de 2 ans et le diplomate soudanais Abdelaziz Hassan Saleh a fait un mandat de 4 ans et 5 mois au pays de Toumaï. Au Palais de la démocratie, les élus du peuple ont adopté le projet de loi portant modification du code électoral. Des innovations sont à noter en ce qui concerne le mode du scrutin, le délai de recours et la parité homme-femme aux prochaines élections. Doban Robert. Le projet de loi portant modification du code électoral porte sur les innovations liées au mode du scrutin, du délai de recours, de la parité homme-femme aux consultations électorales qui pointent à l'horizon. Il détermine également les circonscriptions électorales des nomades. Sont déclarées circonscriptions électorales des nomades les départements d'Abougoudam dans le Ouadaï, Arada dans le Wadi Fira, Assimé et Wadi Rimé dans le Bata et enfin Salah dans le Bar El Ghazel. Cette délimitation est diversement appréciée par les élus du peuple. Certaines estiment qu'il y a aussi des zones nomades, mais malheureusement ne sont pas prises en compte par le code électoral. À l'exemple de certains départements de province de Sila de Moyen-Kébi qui comptent autant de milliers de populations nomades. Un député est l'émanant d'une circonscription électorale. Donc je préfère que le gouvernement n'ait qu'à remanier
en disant tout simplement que 5 députés représentent les circonscriptions électorales nomades. L'un des points importants modification du code électoral porte aussi sur la réduction du délai de scrutin de 6 mois à 45 jours. Pour le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le contexte du délai de scrutin est raisonnable. Le processus étant engagé à travers la mise en place de la CENI, il faut aller aux élections législatives, soutient Moussa Kadam. Le contexte est donc là et le temps en train de filer. Donc aujourd'hui, il y a des tâches préélectorales qui sont commencées. Donc, essayer de faire des manœuvres dilatoires, ne pas voir ce qui est déroulé et qui est en cours, participe aussi quelquefois d'une mauvaise foi. Parité homme-femme aux futures consultations électorales, la proposition d'amendement faite par la ministre secrétaire générale du gouvernement fixant 20 sièges accordés d'office aux femmes a été rejetée par les élus du peuple. Les listes des partis politiques en compétition doivent prendre en compte les 30% du quota. S'agissant des Tchadiens de la diaspora, le président du groupe parlementaire MPS sollicite les prises en compte aux prochaines législatures. En ce qui concerne la diaspora, une frange très importante de nos concitoyens qui sont dans les pays voisins, aux États-Unis, dans tout le continent en tout cas. Nous concédons que le gouvernement a trouvé que matériellement l'organisation de cette élection n'est pas possible. On est tout à fait d'accord. Mais pendant la prochaine législature ou après, je crois qu'il faut prendre toutes les dispositions pour que la diaspora soit représentée à l'Assemblée nationale. Grande est la satisfaction du ministre de l'administration du territoire et des collectivités décentralisées. Maintenant que toutes les dispositions sont prises, on va tourner un peu vers la CENI pour voir s'ils sont finis avec le démembrement et l'ensemble du travail qu'ils ont. Et une fois tout est fait, je crois qu'on va se retrouver pour fixer la date des élections futures dans un bref délai. Ils vont très bientôt aller aux urnes et on va avoir peut-être renouvelé et avoir une assemblée future qui sera composée de 161 sièges qui est composée de l'ensemble du Tchadien. Le gouvernement étant désormais doté des instruments juridiques pour les consultations électorales qui pointent à l'horizon, les élus du peuple fondent leur espoir sur des élections transparentes, des élections basées sur des principes démocratiques. Il dénonce en outre l'implication des autorités administratives, traditionnelles et militaires dans les affaires politiques. Comment se porte la diplomatie tchadienne et quel est le climat politique qui a prévalu durant l'année 2019? Élément de réponse dans ce commentaire signé Al-Hajj Bacharia Issahanga. Panafricaniste dans l'âme, bouclier de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, le président de la République, Idriss Déby Itno, est admiré par ses pairs africains, respecté sur la scène internationale et consulté sur des grands sujets dans des forats, sommets et conférences internationales. La grande silhouette du président tchadien a été aperçue dans les 4 coins du globe terrestre au cours de l'année 2019 qui tire sa révérence. Cette année, le chef de l'État Idriss Déby Itno était à New York, aux États-Unis d'Amérique, où il a participé activement à la 74e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, après des absences remarquées en 2017 et 2018. Artisan et partisan de la paix, le président de la République était plusieurs fois à Paris en France. La dernière était sa participation à la 2e édition du Forum de Paris sur la paix. Connaissant mieux que quiconque le prix de la paix et de la guerre, le chef de l'État a dit sa vérité à ses interlocuteurs sur le phénomène du terrorisme qui sévit au Sahel. La désagrégation de l'État libyen par l'OTAN en est l'unique et principale cause. Le franc-parler, l'aura et le leadership du chef de l'État Idriss Déby Itno lui ont valu d'être l'invité spécial du Forum du dialogue méditerranéen de Rome en Italie. Le chef de l'État a décliné sa vision à un panel consacré au terrorisme. À Ansouan en Égypte,
où le président de la République Idriss Déby Itno a pris part à un forum pour la paix et le développement durable, c'est la même constance. La paix au Sahel sera durable et effective si une solution est trouvée au bourbier libyen, a-t-il dit. Dans le cas contraire, le terrorisme se propagera au-delà du Sahel pour se retrouver dans les forêts africaines, a-t-il averti. Pour le compte du Tchad et au nom du Tchad, le chef de l'État a effectué également plusieurs missions à l'étranger dans le cadre bilatéral pour inciter les investisseurs des pays frères et amis à venir investir au Tchad. L'année 2020 sera celle de la tenue des élections législatives et communales. Pour qu'on en arrive à une liste consensuelle de 15 membres de l'opposition démocratique et 15 membres de la majorité présidentielle devant siéger au cadre national du dialogue politique, le chef de l'État, en sa qualité de garant de la stabilité politique et sociale, a réuni 5 fois au Palais de la République les 223 présidents et secrétaires généraux des partis politiques officiellement reconnus au Tchad. Au finish, la raison a emporté sur la passion. Un cadre national du dialogue politique paritaire est mis en place. La Commission électorale nationale indépendante est également opérationnelle. Le mérite des pourparlers réussis revient incontestablement au chef de l'État, Idriss Déby Itno. Pour permettre aux chefs traditionnels de jouer pleinement leur partition, le Haut Conseil des collectivités autonomes des chefferies traditionnelles a été mis sur pied. À travers cette idée novatrice du président de la République, les chefs traditionnels retrouvent leurs lettres de noblesse d'antan, car ils sont dans nos sociétés acteurs de la paix, de stabilité et de cohabitation pacifique. Alors, n'y a-t-il pas lieu de saluer cette vision du chef de l'État? Le 4 mai 2018, la nouvelle constitution a été adoptée par la représentation nationale, ce qui donne naissance à la 4e République, qui est d'ailleurs en marche. Notre reporter Maralé Joséphine s'est livrée au même exercice. Elle s'est intéressée aux 2 mamelles de notre économie, l'agriculture et l'élevage. La chute vertigineuse du prix du baril de pétrole constatée au niveau mondial au mois de décembre 2014 et qui se poursuivra jusqu'en 2016 a eu d'énormes répercussions économiques. Le Tchad, pays producteur de pétrole, en a pris un grand coup qui a impacté négativement sa situation socio-économique. Le président de la République, Idriss Déby Itno, conscient des énormes atouts dont dispose le pays en matière d'élevage et d'agriculture, a, à juste titre, pour insuffler une nouvelle dynamique à l'économie nationale, mis un accent tout particulier sur ces 2 secteurs. D'où les appels constants lancés en direction de ses compatriotes pour un retour à la terre nourricière et à l'élevage, les 2 pourvoyeurs sûrs de l'économie nationale. Cette louable initiative du chef de l'État est saluée par bon nombre de Tchadiens qui croient en leur savoir-faire et sont disposés à mettre leur expérience au service du pays. De la parole à l'acte, de nombreuses terres cultivables sont exploitées un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Pour accompagner cette volonté politique réaffirmée au plus haut niveau, le ministère de l'Agriculture ne ménage aucun effort. Pour augmenter la productivité et garantir la sécurité alimentaire au Tchad, l'utilisation des tracteurs est promue. Il en est de même des semences sélectionnées et des engrais. Plusieurs sessions de renforcement des capacités des agents sont organisées et des moyens financiers conséquents sont mis à disposition pour le bon fonctionnement des services. Pour rentabiliser davantage les filières porteuses et génératrices de ressources, telles que le karité et l'arachide, le ministère a signé des accords de financement avec plusieurs partenaires. Le suivi et l'évaluation des activités agricoles préoccupent à plus d'un titre les hautes autorités du ministère qui, chaque année, à la faveur du lancement de la campagne agricole, vont à la rencontre de leurs agents et des acteurs du développement rural. Ces contacts permettent non seulement de tâter du doigt les réalités du terrain, mais aussi de recadrer les interventions qui ne produisent pas les résultats escomptés. S'agissant du secteur de l'élevage, il bénéficie de l'attention des autorités au même titre que celui de l'agriculture.
Pour réaliser les vœux du président de la République, des pistes sont explorées et des actions concrètes sont également menées. Le Tchad s'est résolument engagé à moderniser son élevage grâce à l'exploitation sur place des produits de son cheptel. Ainsi, des infrastructures modernes sont en construction un peu partout dans le pays. L'on citera entre autres les fermes laitières de Mandalia, les abattoirs de Djarmaya et de Mundou qui permettront au pays de valoriser ses ressources animales et leurs dérivés. Et c'est là pour satisfaire la consommation nationale et surtout renflouer les caisses de l'État via l'exportation. Mais déjà, la santé du bétail est au centre de la stratégie développée par le ministère avec l'organisation de campagnes de vaccination de masse, notamment contre la peste bovine et la péripneumonie dans certaines zones à risque. Afin d'offrir de la viande de qualité aux consommateurs, le ministère en charge de l'élevage fait également de la formation du personnel des abattoirs en hygiène et assainissement une de ses priorités. Pour faire le point sur l'état de santé des animaux, des réunions regroupant des techniciens de l'élevage et des partenaires techniques et financiers se tiennent mensuellement. Toutes ces réalisations liées à l'agriculture et à l'élevage prouvent à suffisance l'engagement du gouvernement et en premier chef du président de la République à faire de ces deux secteurs vitaux des outils de développement socio-économique par excellence. Noël a une signification profonde pour les chrétiens. Elle marque la venue du Christ. À ce sujet, je vous invite à suivre un extrait des propos du secrétaire général de l'Entente des Églises et Missions évangéliques au Tchad. Noël, en effet, a une longue préparation parce que déjà, dans le Genèse, le chapitre 3, quand le premier couple avait chuté, Dieu avait prévu renouveler le monde et surtout l'humanité. Et c'était depuis lors que Dieu s'est mis à la préparation de l'envoyé qui pourra reconstituer l'humanité. Et dans le jargon chrétien, nous disons que Dieu voulait rétablir le monde qui avait chuté. Donc Noël, c'était donc cette visite que Dieu avait préparée de longue date et Dieu a visité le monde en ce jour de Noël avec la venue de son Fils. Donc Noël n'est pas une fête au hasard, mais c'est une fête qui permet aux chrétiens de se rappeler de cette longue préparation et surtout de la visite de Dieu au monde. Célébrons cette Noël spécialement parce qu'elle fait l'entrée dans le jubilé. C'est là où le jubilé réactive encore la libération de l'homme esclave du péché pour être libéré de toute pratique néfaste. Donc nous célébrons la Noël 2019 sous l'angle de jubilé et nous demandons aussi à Dieu de nous libérer totalement des mauvaises pratiques pour que le Tchadien soit libéré de toutes les contraintes, des difficultés économiques, politiques, sociales et que nos cœurs soient transformés pour que nous soyons des hommes nouveaux dans un nouveau centenaire dans lequel nous entrons. Le centre Iyali a servi de cadre à une cérémonie de remise de cadeaux à l'occasion de la fête de la Nativité. Comme je vous le disais en titre, la première dame, par ailleurs présidente de la Fondation Grand Cœur, était de la partie, au grand bonheur des enfants. Ils ont reçu de la main de la première dame Inda Déby Itno des cadeaux. Un moment inoubliable. Adoumbé Hortense. Bienvenue, nous vous souhaitons la bienvenue. Bienvenue, Madame la Première Dame. Mère de la nation tchadienne, la Première Dame Inda Déby Itno offre le plus merveilleux moment de Noël ce 24 décembre aux enfants tchadiens.
Les enfants du Tchad, dans leur diversité, sont ici honorés. Venus de divers horizons, ils sont plus de 1500, issus des 3 confessions religieuses et de divers établissements scolaires de la place. Tout joyeux, ils partagent en compagnie de leur maman commune ces moments agréables aux 1000 couleurs. Noël est ainsi célébré ici, à la maison Iyali. Les invités à cette fête constitués des membres du gouvernement, des élus du peuple, des présidents des grandes institutions de la République, des diplomates accrédités au Tchad, des leaders religieux et des autorités municipales ont eux aussi joyeusement festoyé avec les enfants Noël. Très émus par cette grande marque de considération manifestée à leur égard, les enfants disent merci à la première dame. La fête de Noël, c'est la naissance de l'enfant Jésus au monde. C'est la venue de notre Seigneur Jésus, notre Sauveur, comme le disait le prophète Isaïe. Nous demandons humblement à la première dame, Maman Inda, de penser à l'amélioration de la situation des enfants sur le plan de la santé, de l'éducation et surtout de lutter contre le mariage des enfants qui persiste malgré les sensibilisations. Enfin, nous remercions de tout notre cœur Madame Inda pour son soutien aux enfants délaissés. La secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, qui rappelle les actions d'envergure déjà consenties en faveur des couches défavorisées, adresse ses vœux les meilleurs à la première dame, leader de la Fondation, ainsi qu'à tout le peuple tchadien. Le mois dernier, nous avons célébré le Mawloud et aujourd'hui, nous célébrons Noël dans cet endroit magnifique, espace appartenant aux enfants. La magie de Noël est l'occasion de dire à ceux que vous aimez, vos familles et vos amis, combien ils comptent pour vous. Pour nous, à la Fondation Grand Cœur, tout le monde compte. Alors, au nom de la présidente, son Excellence, Madame Hinda Déby Itno, et de tous les membres, je souhaite à chacun de vous un joyeux Noël et une bonne fête de fin d'année. Les artistes ont eux aussi accompagné les enfants à ces manifestations festives. Émerveillée, la première dame qui, au-delà de ses cadeaux, voit en ses enfants l'avenir de toute une nation, les exhorte à plus de travail et surtout au travail bien fait. À cette occasion, la première dame a adressé un message spécial de Noël aux enfants tchadiens. Elle les exhorte à honorer leurs parents et à aimer le travail bien fait. Suivez. Mes chers enfants, joyeux Noël. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse vos parents. Que Dieu prenne en garde notre cher pays, le Tchad. Je vous ai promis, lors de la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de nous retrouver, plaise à Dieu, en ce même endroit, au centre Iyali, pour célébrer la naissance du Christ. Aujourd'hui, c'est chose faite. Rendons grâce à Dieu, qui, dans sa majestueuse félicité, nous offre une fois de plus l'occasion de nous retrouver pour célébrer Noël en partageant ensemble la joie et l'allégresse. Mes chers enfants, Noël est avant tout votre fête. C'est la fête des enfants. C'est cette joie que moi, votre maman, viens partager avec vous. Je suis heureuse de vous voir tous si joyeux et si rayonnants. Je suis également heureuse de vous prodiguer ces quelques conseils. Écoutez-moi bien, mes chers enfants. Le destin du Tchad de demain sera entre vos mains. Aimez-vous les uns les autres. Soyez solidaires et tolérants.
Que vous soyez chrétien, musulman ou sans religion, votre pays, le Tchad, est unique, un et indivisible. Votre tricolore national est le bleu, or et rouge. Et votre devise est l'unité, travail, progrès. Ce pays est le vôtre. Il appartient à vous tous. C'est pourquoi je vous demande d'être toujours unis, comme un balai qu'on a attaché avec une seule corde. Mon souhait le plus ardent est de vous voir nouer des relations au-delà de vos appartenances communautaires et religieuses. Je rêve de vous voir être la solide et l'inaltérable fondation de la nation tchadienne en devenir. Ne vous laissez pas tenter par les mauvaises pratiques que sont la violence, le tribalisme, le rejet de l'autre et que sais-je encore. Je vous demande aussi d'éviter le vol, la paresse et toutes les mauvaises conduites. Vous devez aimer le travail et surtout le travail bien fait. Le Tchad a besoin de compétences et de cadres dynamiques pour son développement et son progrès. Mesdames et messieurs, mes chers tout petits enfants, je vous souhaite une très heureuse fête de Noël et par anticipation, une bonne année 2020. Que Dieu vous comble, vous et vos proches, de paix, de joie et de grâce infinie. Dans le même registre, les amis du Lions Club, le doyen, ont remis des cadeaux aux orphelins de la fondation Notindo. C'est à N'Djamena, au quartier Chagua. Falambi Soulgan. Assister les plus vulnérables et les soucis constants du Lions Club international. Les amis du Lions Club, le doyen, sont venus soutenir les orphelins et enfants abandonnés de la fondation Notindo à la veille de la fête de la Nativité. Tous les clubs N'Djamena doyen, on est là pour, à l'occasion des fêtes de Noël, pour donner un peu de sourire aux enfants. Très ravi d'accueillir les membres du Lions Club, le doyen. La fondatrice de l'orphelinat Notindo lance un appel aux personnes de bonne volonté à emboîter les pas de ces derniers. 10 ans que Notindo fonctionne. Et je veux anticiper pour vous dire merci. Ce n'est pas la première fois que Lions Club doyen nous épaule. Vous nous avez toujours aidés. La vice-présidente du Lions Club, le doyen Evelyne Kumbo, très émue du courage de la fondatrice de l'orphelinat Notindo, qui se bat jour et nuit pour donner du sourire aux enfants abandonnés, lance un cri de cœur aux bonnes volontés de soutenir l'éducation de ces enfants. Nativité, toujours à Moundou, dans la capitale économique, la fondation Helping Hands met de la joie dans les cœurs des enfants. Abakar Bethel. Dans son engagement, celui de venir en aide aux personnes vulnérables et œuvrer pour accompagner la jeunesse, la fondation Tchad Helping Hands a donné le sourire aux enfants de l'orphelinat Altonoji de Moundou, et ce en présence du maire premier adjoint de cette ville, Nedion Dingambay. Dans son discours, le secrétaire général de cette fondation, Saïbé Gislain, a remercié les responsables de Altonoji pour leur chaleureux accueil avant de justifier son choix. La fondation a choisi en cette fête d'année de venir fêter Noël avec les orphelins au village Altonoji pour leur apporter le sourire en cette période de fête, en offrant des cadeaux à ces enfants, en espérant que ces cadeaux qui sont offerts leur permettront de passer des joyeuses fêtes de Noël et surtout d'avoir un très grand sourire. Après avoir reçu leurs cadeaux, les enfants, par la voix d'une de leurs, ont remercié vivement la fondation Tchad Helping Hands d'avoir pensé à eux en cette période de fête de fin d'année. En marge de cette activité, une conférence débat a été animée sur le thème la jeunesse et l'utilisation des réseaux sociaux. Les panélistes ont, à travers leur présentation, appelé les jeunes à mieux utiliser ces réseaux. Ainsi, quelques articles du code pénal sur la au Tchad leur ont été lus. C'est ainsi que les activités de la fondation Tchad Helping Hands à Moundou ont été clôturées.
La coordination nationale des femmes de charité des églises de l'Homme de Nazareth organise depuis hier soir à l'église Sion de Kamda un séminaire national des femmes de charité. Ce séminaire qui se déroule du 23 au 28 décembre a pour but de renforcer les capacités de ces femmes. Ngeyam Djoengar. C'est sous ce chant, composé pour la circonstance, que les activités du séminaire national des femmes de charité des églises de l'Homme de Nazareth débutent. Ce séminaire est placé sous le thème « Les vases d'or », un thème révélateur qui amène les femmes à devenir des instruments utiles pour servir le Seigneur. Les femmes chrétiennes, en général, et celles du Tchad, en particulier, devront se lever pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ afin que le monde, les hommes et les femmes, deviennent citoyens au royaume du Dieu. L'évangéliste Mouregan Giro Jérémie, dans son message d'ouverture, s'est basé sur ce thème tiré du livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 20, pour expliquer ses biens fondés. Pour lui, les vases d'or signifient les valeurs que Dieu accorde à sa créature. L'évangéliste de dire que les êtres humains doivent abandonner certaines occupations au profit des actes spirituels. Ces femmes sont venues de différentes localités du Tchad pour se joindre à celles de N'Djamena. Elles invitent des autres femmes, des églises sœurs à venir recevoir les enseignements afin de servir Dieu dans la sérénité. En politique, une rencontre s'est tenue à Abéchi autour des grandes orientations issues des travaux du 8e congrès du mouvement patriotique du salut. C'est une initiative du secrétaire général provincial du MPS, du Wadaï, Abbas Abdelkerim Badour. Les précisions avec Habib Ahmad Adam. Après une absence de plus d'un mois, le secrétaire général provincial des MPS du Wadaï, à la tête d'une forte délégation, a regagné la ville d'Abéché. Cette délégation a été accueillie avec joie et ferveur à la sortie de la ville par le militant et militante du MPS. Le président du comité d'organisation, Bachir Mohamed Ali Marouf, par ailleurs secrétaire exécutif communal du MPS, a remercié tous ceux qui ont contribué pour la réussite de cette cérémonie. Il a aussi rassuré le secrétaire général provincial de la disponibilité des militants et sympathisants du conseil communal à travailler pour le triomphe du parti. Le membre du comité directeur, Ahmad Oumar Ahmad, qui a accompagné la délégation, a souligné que lors du 8e congrès, de nouvelles orientations ont été données où la jeunesse et la femme ont une place de choix dans cette vision politique. Dans sa restitution, le secrétaire général provincial du MPS du Wadaï, Abbas Abdelkerim Badour, a précisé que le MPS est un parti rassembleur ouvert à tout le monde sans distinction. Il a demandé à tous les militants et militantes d'enterrer la hache de guerre et de se mettre ensemble pour gagner les élections futures avec une victoire écrasante. Abbas Abdelkerim Badour a enfin indiqué que les femmes et les jeunes seront représentés dans toutes les élections à venir. Notons que la cérémonie a été marquée par la remise des attestations de reconnaissance et décoration des militants qui se sont démarqués par leurs actions en faveur du parti. Dans le Wadi Fira, les membres du bureau de soutien au MPS de cette localité ont été installés pour coordonner les activités de cette formation politique. Mohamed Saleh Annour. Nous sommes au village Ganguette, situé à environ 10 km sortie est de Biltine. Ces hommes, femmes, jeunes filles et garçons ont décidé de façon unanime à soutenir le mouvement patriotique du salut MPS. Une délégation de responsables politiques et administratifs, à sa tête le conseil économique du gouverneur de Wadi Fira, Ibrahim Alio, s'est rendu sur place pour encourager ces jeunes. En mettant sur pied un bureau de soutien, ces jeunes s'engagent à défendre les idéaux du mouvement patriotique du salut MPS. Nous sommes résolument engagés pour soutenir sans faille et sans réserve le mouvement patriotique du salut MPS.
Le secrétaire chargé du bureau de soutien au conseil provincial du MPS de Wadifira, Soumaïa Abdourahmane Abdurkarim, invite le bureau de soutien à se mettre résolument au travail pour que les MPS triomphent aux échéances futures. Le conseiller économique du gouverneur, Ibrahim Alio, n'a pas manqué de prodiguer des sages conseils à ces jeunes qui se lancent à la politique de cet instant. Il leur demande à conscientiser, mobiliser, sensibiliser et encadrer les militants et militantes du MPS. Composé de 24 membres, le bureau de soutien Ganguet est dirigé par Kourchi Adoum. Le département d'Assonga dans le Wadaï bénéficie des œuvres caritatives de la Fondation Grand Cœur et ses partenaires. La caravane ophtalmologique lancée officiellement par les autorités départementales se poursuit. À l'hôpital départemental d'Adré s'est rendu notre envoyé spécial, Mohamed Oumar Moursal. Son reportage. Pendant 3 jours, l'équipe médicale a consulté plus de 2000 patients, à majorité réfugiés, dont plus de 200 malades ont été opérés avec succès. Malgré les efforts fournis par les médecins, beaucoup reste à faire. Dans le couloir, tout comme dans les salles de consultation, les malades se bousculent pour bénéficier le plus tôt possible gratuitement des soins. Même dans le bloc opératoire, les ophtalmologues s'activent pour satisfaire les patients malgré le nombre exorbitant de malades. L'on note que la demande est plus élevée que l'offre. Adré, une ville frontalière avec le Soudan, avec une population cosmopolite, mérite une caravane qui couvre au moins 1000 opérations. Cet acte de générosité de la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itno, mérite une attention particulière, car il contribue à la lutte contre la cécité au pays, un mal qui met en danger la vie d'un bon nombre de la population tchadienne, dont celle d'Adré. Cette caravane se poursuit jusqu'au 29 décembre prochain pour soigner tous les patients afin que ce dernier recouvre la vue, espoir de vie. La Fondation tchadienne pour la formation et la production médiatique et culturelle a organisé ce matin à l'Université Roi Faisal une conférence débat sous le thème « Le rôle des médias dans la cohabitation pacifique ». La cérémonie a été présidée par le conseiller du ministre de la Communication, Abdallah Issa. Ousmane Idriss Dakoum. À travers cette conférence débat placée sous le thème le rôle des médias dans la cohabitation pacifique, la Fondation tchadienne pour la formation et la production médiatique et culturelle entend sensibiliser les étudiants. Le panel a largement édifié l'assistance sur la problématique. D'emblée, les conférenciers ont relevé la différence entre médias classiques et les médias sociaux. Il ressort que les médias classiques ont un grand rôle à jouer dans la sensibilisation et la conscientisation de la société. Pour s'accepter, il faut se dialoguer. Nous leur avons expliqué le fondement d'un dialogue serein, le fondement. Nous sommes cités comme exemple dans la sous-région en ce qui concerne la cohabitation pacifique, les religieux, entre les politiciens, entre les différentes couches sociales. Depuis sa création en 2017, la Fondation tchadienne pour la formation et la production médiatique et culturelle œuvre en faveur de la cohabitation pacifique au Tchad. Le président de l'association Tchad Volunteer, Nassour Ali Kendi, au cours d'un point de presse ce matin, a procédé à la restitution de la 2e édition de Zakoma Youth Safari. La prochaine édition se déroulera le 22 janvier 2020. Nous avons organisé avec l'appui de l'ONPTA et African Park organiser les 2 éditions passées. Et pour la 3e édition, nous voudrions aussi faire participer 100 jeunes à Zakoma Youth Safari, qui sera du 22 au 26 janvier 2020. Cet événement sera un événement de 5 jours. Nous avons beaucoup d'activités telles que le don de livres, le dessin avec les enfants, innover des bancs dans la cour de l'école et faire aussi la lecture. Tout jeune désirant aller voir cet endroit magnifique qui est souvent, comme je l'ai dit, cité parmi les endroits les plus agréables au monde. Donc venez, inscrivez-vous
C'est une occasion à ne pas rater parce qu'elle n'est pas donnée à tout le monde. À Moundou, 23 prisonniers de la maison d'arrêt de Madagascar sont transférés à la maison d'arrêt de Korotoro pour purger leur peine. Les détails avec Robert Doumio. Il s'agit bien entendu de 23 détenus sur les 60 personnes jugées et condamnées à des peines allant de 5 à 10 ans par le tribunal de grande instance de Moundou pour diverses accusations, dont des cas de coups et blessures mortelles, assassinat, vol aggravé et infanticide. Ces prisonniers, jugés très dangereux pour la société mondoulaise, quittent donc la maison d'arrêt de Moundou pour un autre lieu de détention plus sécurisé, à savoir la grande maison de haute sécurité de Korotoro où ils purgeront leur peine. Ils sont au total 60 prisonniers à être dans cette situation, mais 7 sont malades et suivent en ce moment le traitement. Les 30 autres ont fait appel de la décision du tribunal de grande instance et attendent le verdict. Selon le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Moundou, Brahim Ali Kola, c'est compte tenu de la délinquance avérée ces derniers temps à Moundou que cette décision a été prise. C'est, dit-il, un message fort adressé aux éventuelles personnes qui vont se lancer dans cette forfaiture. Désormais, s'ils se lancent dans cette façon de faire-là, ils vont toujours avoir le même traitement. Ça veut dire qu'ils vont toujours être condamnés et transférés à la maison d'arrêt de haute sécurité à Korotoro là-bas. Ça veut dire que là-bas, ils sont complètement isolés et c'est un message fort qu'on est en train de lancer à tout le monde. Et je me réjouis de la franche collaboration que j'ai eue avec les autorités locales. Le procureur Brahim Ali Kola a saisi cette occasion pour demander la collaboration de tout le monde afin d'aider à bouter hors de Moundou l'insécurité. La Ligue de ressortissants de l'école arabe d'Amsiego à Abéché ont célébré hier le 75e anniversaire de leur établissement. Une cérémonie dans ce sens s'est déroulée à N'Djamena, au Centre national de recherche. Un anniversaire qui se déroule pendant la semaine de la langue arabe. Idriss Oumar Idriss. La toute première école arabe officielle au Tchad a 75 années d'existence. Un demi-siècle qui a servi pour former des cadres et des élites au pays de Toumaï. À cette occasion, la Ligue des ressortissants de cette école célèbre avec faste cet anniversaire pour expliquer à la génération actuelle comment l'école est fondée et est arrivée à former des générations pour le Tchad. Les élèves des différents établissements de la capitale présents à cette manifestation ont clamé des poèmes et des récits qui font l'éloge de cette école qui a 75 années d'existence. Cet événement est célébré en collaboration avec l'Union de soutien de la langue arabe qui célèbre aussi la semaine culturelle de la langue arabe. Une semaine marquée par les activités socio-culturelles et académiques dans la ville d'N'Djamena. Après les manifestations, une conférence débat est organisée pour édifier les participants sur l'éducation, le mariage précoce et la cohabitation pacifique. Un débat animé par Dr Yusra Mohamed et Assadeh Yacoub, tous deux enseignantes-chercheurs. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Tchad et surtout, joyeux Noël.